Personne. Qui est parfait parmi nous? D'abord, nous qui sommes aussi en haut ici, qui est parfait? Qui a ses œuvres qui peut dire que moi, voilà, je sors chaque fois, je vais aider les gens dehors. Je sors chaque fois, je mets 100 € et je vais aider les gens à choisir le roi. À Aubervilliers, je suis à Versailles, je fais ça. Qui? Personne. Mais vous êtes là, Marcelo, vous savez la vie de Marcelo, comment elle impacte des gens, des enfants, des jeunes dames. Aujourd'hui, Marcelo, personne ne va dire que Marcelo a péché en prenant l'autre femme. Quand ta femme meurt, elle meurt. Tu peux épouser une autre femme, tu n'as pas péché. Donnez-moi le péché, le nom du péché que Marcelo a fait. L'erreur qu'il a fait, on va voir aussi dans votre vie ce que vous faites tous les jours, dans vos pensées, ce que vous montez. Si vous n'avez pas d'erreur, vous serez le premier à lever votre doigt. C'est la Bible. Si vous ne prenez pas la Bible, l'écriture, et vous voulez faire des prétextes pour accuser les hommes de Dieu, comme si vous étiez parfait, on va voir. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut arrêter ça, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Ces gens-là sont en train d'apporter des changements, je dis bien, dans la vie de beaucoup de gens. Ils peuvent commettre des erreurs. On n'en disconvient pas, ils peuvent commettre des erreurs. Ce sont des gens qui se répandent aussi. Ils ont des faiblesses, ils ont la chair comme la nôtre ici. Alors vous, c'est tous les jours, Tounassi. Mais personne, on n'a jamais vu, personne n'a gombé là-bas pour aller porter plainte. Voilà, nous avons remarqué que c'est lui qui a tué sa femme. Alors, vous pensez que Turquie, c'est un pays comme le Congo? Vous pensez que Turquie, c'est comme les pays africains là-bas, que vous allez monter, vous organisez et vous allez tuer quelqu'un? Non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Celui qui n'est pas d'accord avec tout ce qui s'est passé, qui passe à la justice, on va le voir avec ses avocats. Il ne faut pas rester là comme des lâches, en train de déblatérer sur les hommes de Dieu tout le temps. Vous ne connaissez pas la vie de ces gens-là. C'est tout ce qu'on entend ici sur le live. Maman Blanche ne se repose pas en paix parce que vous invoquez toujours son nom. Elle doit se reposer en paix. Dieu l'a appelée, c'est fini. La vie continue. Qui peut me donner le péché de Marcelo? Je vous attends. Donnez-moi ce que vous reprochez à ces hommes de Dieu. Donnez-moi des raisons qui ne sont pas dans la Bible ici. Donnez-moi des raisons. Moi, je m'arrête là. Je vais vous écouter. Merci beaucoup, Monsieur Rock. Laissez-moi déconstruire ces idées. Vous savez, je vous ai laissé justement le temps de la parole et je vois que vous êtes un homme de Dieu. Ça veut dire une personne qui a la foi justement dans les Écritures, dans la religion. Si vous me permettez, les intervenants. Parce que je pense que Monsieur Le Roc, que j'apprécie bien, hein, Le Roc, c'est pas la première fois qu'il monte sur ce panel. Ben, écoutez, Monsieur Roc, vous savez, ici, lorsque vous montez, il faut avoir du cardio. Comme vous le savez, ça, c'est un panel des érudits. Il faut avoir du cardio. Moi, ce que j'aime chez certains chrétiens, ils font des incantations. Ils font ils incitent justement, excusez-moi, j'ai un appel, ils font des incantations, ils font peur aux gens, hein, si vous faites ici, attention avec les hommes de Dieu, hein, vous allez vous attirer l'ostracisme, nanani, nanana, c'est bien, ouvrez bien les oreilles, je vais déconstruire tout doucement. Cher Rock, oui, personne n'est parfaite, ou personne n'est parfait, mais cela ne justifie pas l'hypocrisie. Et moi, ce que j'aime, c'est toujours dans la Bible. Moi, je ne vais pas parler comme quelqu'un qui est un charlatan. Mais je vais toujours emmener mes arguments dans la Bible. Ok? Lorsque nous lisons Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais cela ne veut pas dire que parce que nous sommes imparfaits, on peut vivre dans le péché tout en prêchant ou tout en prétendant représenter Dieu. Je dis, cela ne veut pas dire que parce que nous sommes imparfaits, on peut vivre dans le péché tout en prétendant représenter Dieu. Jésus a condamné sévèrement les pharisiens. Si vous êtes justement quelqu'un qui lit la Bible, Jésus lui-même a condamné sévèrement les pharisiens parce qu'ils se disaient hommes de Dieu, mais vivaient dans l'hypocrisie. Lorsque vous lisez Matthieu 23, Matthieu chapitre 23, le verset 27 à 28, vous verrez ce que je suis en train de dire.
savoir qu'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, pas un vrai homme de Dieu doit montrer l'exemple. Cher Roch, Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, je dis bien en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et lorsque vous allez en 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, vous allez lire ce que je dis. Donc un pasteur ou homme de Dieu n'a pas pour excuse son imperfection. Vous voulez encore que je rajoute? Un pasteur ou homme de Dieu n'a pas pour excuse son imperfection. Il doit tendre à être un exemple. Mais vous reprochez les gens de dénoncer les faux hommes de Dieu, qui est biblique. Je suis choqué. Je suis choqué. Lorsque vous lisez la Bible, merci de muter le micro bébé, s'il vous plaît. Lorsque vous lisez la Bible, merci. Paul a dénoncé publiquement Hyménée et Alexandre. Lisez 1 Timothée, chapitre 1, le verset 19 à 20. Et Jésus a dénoncé les faux prophètes. Lorsque vous lisez Matthieu, chapitre 7, le verset 15 à 20, Jésus lui-même dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, avertir le peuple contre les faux pasteurs, ce n'est pas se moquer de Dieu, c'est protéger les brebis. La peur de la malédiction ne doit pas bâillonner justement la vérité. Ou bâillonner, excusez-moi, la vérité. Vous avez dit, on ne se moque pas de Dieu. Et lorsqu'on prend, on ne se moque pas de Dieu, justement, c'est en Galates, chapitre 6, le verset 7. C'est vrai. Mais ce verset parle de celui qui sème dans la chair et récolte justement la corruption. Et lorsque vous lisez par exemple Ézéchiel 34, verset 2 à 10, celui qui trompe les fidèles en abusant du nom de Dieu, c'est lui qui attire la malédiction sur lui-même. Vous voulez que je répète? Ici, ce panel, c'est un panel des érudits. Les érudits, ce sont des gens intelligents qui ne s'interdisent pas de réfléchir. Que je répète le verset, les amis, hein? Dites-moi oui ou non. Vous voulez que je répète? Ézéchiel chapitre 34, le verset 2 à 10. C'est lui qui trompe les fidèles en abusant du nom de Dieu. C'est lui qui attire la malédiction sur lui-même. C'est lui qui dénonce la vérité avec respect, au contraire, accomplit une mission prophétique. J'ai entendu, vous avez dit, Marcelo impacte des vies. Moi-même, j'ai sorti avec des prostituées. Nanani, nanana. Cher Roch, Marcelo impacte des vies n'est pas une preuve. Même les faux prophètes peuvent impacter des foules. Les faux prophètes peuvent impacter des foules. Lorsque vous lisez Matthieu 7, le verset 22 à 23, la Bible dit, plusieurs me diront en ce jour-là. Ça, c'est la Bible. C'est Jésus. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Écoute la réponse. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. L'impact visible ne garantit pas l'approbation divine, cher Roch. Ce sont les fruits spirituels et l'intégrité qui comptent. Oui, personne n'est saint à 100%, je suis d'accord avec vous. Mais un vrai homme de Dieu doit tendre vers la sainteté. Il doit dénoncer les faux prophètes, les faux pasteurs, qui est biblique et nécessaire. Oui, lorsqu'on dénonce, ce n'est pas se moquer de Dieu, mais obéir à Dieu, au commandement. Et l'argument justement de la malédiction, c'est une manipulation de peur. Ok? L'impact apparent d'un pasteur ne prouve pas qu'il est authentique. Vous voyez? Moi, je pense que
je vais me limiter là. Je vais me limiter là. Je vais donner, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui allait parler pour qu'on puisse parler. Il ne faut pas que ça reste entre nous. Si tu peux me permettre de te poser une petite question avant de passer la parole, si tu permets, Papa Eli. Allez-y, Papa Rock. Dans l'intervalle de 1 mois, tu te répands combien de fois? Je ne sais pas si on m'entend. Allô, vous m'entendez? Allô? Je vous entends. Oui. Vous avez entendu ma question? Désolé, j'ai un appel justement. Dites-moi. Je dis ceci. Dans l'intervalle de 1 mois, vous vous répentez combien de fois? Très bonne question, Papa Rock. Attendez un instant. Merci beaucoup, Papa Rock. Je peux répondre? Oui. Ah, trop d'appels. Attendez. Papa Rock. La repentance n'est pas une excuse pour continuer dans le péché. Lorsque vous lisez Romains 6, le verset 1 à 2, la Bible dit, qui donc, je vais lire, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Je peux me repentir plusieurs fois. Se repentir souvent n'est pas un problème. Le problème, c'est persister volontairement dans le péché. La vraie repentance, justement, produit un changement. Lorsque vous lisez, par exemple, Corinthiens, je vais dire des bêtises. C'est 2 Corinthiens, excusez-moi, chapitre 7, 10. La Bible dit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. La vraie repentance transforme la vie. Donc, un homme qui continue dans le même scandale spirituel, je dis bien, un homme qui continue dans le même scandale spirituel, tout en se cachant derrière « nous sommes imparfaits », n'est pas la repentance, mais dans l'hypocrisie. Et vous devez savoir, Papa Rock, vous avez posé une très bonne question. Papa Rock, Dieu regarde les cœurs, pas le nombre de fois. Lorsque nous lisons Proverbe, par exemple, le verset 24 à 16, la Bible dit que le juste tombe 7 fois, il se relève. Le problème n'est pas combien de fois tu tombes, mais si tu continues à chercher Dieu sincèrement, et un vrai serviteur de Dieu se révèle, il ne fait pas du péché son style de vie. Vous voyez? Et Jésus ne banalise pas justement le péché des responsables spirituels. Il a même dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Lorsque vous lisez sa parole en Luc, un homme de Dieu est plus responsable devant Dieu que les autres. On ne peut pas comparer ta lutte au personnel avec les dérives publiques d'un pasteur justement qui influence des milliers de fidèles. Et se repentir justement ne justifie pas vivre dans l'hypocrisie. Parce que la Bible dit que le juste peut tomber, mais se relève plusieurs fois. Tandis que celui qui persiste volontairement dans le péché n'a plus de sacrifice pour ses fautes. Lorsque vous lisez par exemple Hébreux, chapitre 10, le verset 26. Un homme de Dieu doit être un modèle. Ce n'est pas une question de nombre de fois qu'on se répand, mais de sincérité, de changement. Papa Rock, vous voyez, je peux me répondre plusieurs fois. Voilà. Je n'ai pas reçu la réponse. Hein. Oh, je vous ai très bien répondu. Quand même, j'ai entendu, vous avez parlé beaucoup, mais je voulais juste savoir plus ou moins combien de fois vous vous répentez. Mais je vous ai répondu, Papa Rock. Non, vous ne m'avez pas donné le nom. Il a parlé des 7 fois 77. Je vous ai répondu plusieurs fois. Le problème, il ne s'agit pas de répondre. J'ai donné une très bonne réponse. Regardez même les commentaires. Les gens, ils ont bien suivi ma réponse. Papa Eli. Papa Rock. Ma question était claire. Je veux juste savoir, dans l'intervalle de 1 mois, vous vous répentez plus ou moins combien de fois? 3 fois, 5 fois, 10 fois, c'est tout? Je vous ai dit, je peux me repentir plusieurs fois, d'accord? Mais cela ne justifie pas vivre dans l'hypocrisie.
Oui, je comprends. La Bible dit que le juste peut tomber. Il va se relever, je suis d'accord avec vous, plusieurs fois. Lorsque vous lisez Proverbe 24, 16, tandis que celui qui persiste volontairement dans le péché n'a plus de sacrifice pour ses fautes. Ok. Lorsque nous lisons Hébreux, chapitre 10, le verset 26, j'ai très bien répondu. Ok, je comprends que ça. Ok. C'est-à-dire que cette parole-là s'applique chez vous, mais chez les autres, ça ne s'applique pas. Ça veut dire quoi? Ce que vous avez dit tout à l'heure, que celui qui persiste dans le péché, c'est là où le mal. Mais vous, vous acceptez que cette parole s'applique chez vous, mais chez les autres, non. Comment? C'est-à-dire que les autres, que vous pouvez vous repentir plusieurs fois et ne pas demeurer dans le mal, mais les autres, non. Si les autres font ça, c'est mauvais. Alors, si je comprends bien, pasteur, vous, en tant que serviteur de Dieu, désolé, je ne sais pas si vous étiez déjà là, parce que j'étais dans le panel, je suis descendu. Bonsoir, bonjour. Vous, en tant que serviteur de Dieu, vous essayez de nous expliquer que, en tant que serviteur de Dieu, il peut pécher, il peut forniquer, il peut tout faire. Aussi longtemps, il reste dans l'optique qu'il peut être pardonné plus de 7 fois 77, il peut continuer dans ses bêtises. Non, attention. Il ne faut pas tordre le sens de l'écriture pour faire le prétexte. On ne dit pas qu'un homme de Dieu doit aller forniquer et coucher avec les prostituées, aller en boîte. Il doit être au moins un exemple, comme l'apôtre Paul l'enseigne. Mais cela n'empêche pas qu'un homme de Dieu commette des œuvres. Papa Rock. Je vais chuter juste et puis je te laisse la parole. Alors, on vous écoute. Il arrive que vous reconnaissez que dans l'intervalle de 1 mois, vous vous reprendez plusieurs fois. Alors, pourquoi que cette parole, vous trouvez ça normal chez vous de vous repentir plusieurs fois dans 1 mois, plusieurs fois, et les autres ne doivent pas se repentir plusieurs fois? Entre autres, les pasteurs. Merci. Laissez-moi lui répondre. Vas-y, je vais répondre après, vas-y. Oui, mais j'ai tellement clairement expliqué, mais je vais encore vous aider d'une autre manière à répondre. Vous dites que cette parole s'applique à moi, pas aux hommes de Dieu. Vous devez savoir une chose. Ce que vous avez dit là, déjà, c'est une contradiction directe avec la Bible. Parce que la parole de Dieu est universelle. La parole, elle est universelle, la Bible. Parce que lorsque nous regardons, par exemple, en 2 Timothée, chapitre 3, le verset 6, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible ne dit pas qu'elle s'applique seulement aux fidèles, mais à tout le monde, y compris aux pasteurs. Ok? Les hommes de Dieu sont encore plus responsables. Parce que c'est pas moi qui demande ça. C'est justement la Bible. Parce que lorsque la parole de Jacques, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, si quelqu'un se dit homme de Dieu, il est jugé encore plus strictement, pas moins. Vous voyez? Personne n'est au-dessus de la parole divine. Jésus déjà corrigé et jugé les leaders religieux. Lorsque vous lisez Matthieu 23, Jésus n'a pas dit que ces paroles, justement quand il a dit « malheur contre les pharisiens », Jésus n'a pas dit que ces paroles étaient pour les simples fidèles. Il les a appliquées directement aux religieux qui trompaient les foules. Personne n'est au-dessus de la parole, cher Rock. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Un pasteur, un prophète ou un fidèle, tous sont soumis à la même parole. Et la parole de Dieu ne fait pas du favoritisme. Elle s'applique à moi, à toi, excusez-moi, elle s'applique à moi, à vous, et encore aux hommes de Dieu. Ok, qu'est-ce que vous reprochez aux hommes de Dieu concrètement? Alors, je ne vais pas revenir à chaque fois, j'ai parlé bien dit. Non, je ne peux pas revenir. Ce n'est pas moi-même qui vous le dis, c'est pas moi qui... Demandons c'est à Jésus pourquoi il disait qu'au temps de la fin, il y aurait des faux prophètes. Bon, ok, on va laisser l'ensemble des hommes de Dieu, en particulier le pasteur Marcelo. Qu'est-ce que vous le reprochez? Vous faites exprès ou quoi? Tout à l'heure, là, écoutez-moi,
tout à l'heure, là, vous n'avez pas donné des raisons pourquoi vous incriminez, vous parlez mal de lui. Moi, je parle pas de lui. Alors, écoutez. Vous avez traité d'escroc, vous avez traité de... Vous avez quand même parlé beaucoup de mots qui sont vraiment forts. Pour un chrétien. Moi, je comprends que vous êtes fanatique de Marcelo. Je ne suis pas fanatique, tu sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Et ça vous fait mal. Elie, s'il vous plaît, je vais répondre à sa question. Oui. Je vais répondre à sa question. Allez-y, vous n'êtes pas monopolisé la parole. Oui, monsieur Rock, quand vous dites que si on reproche quoi au pasteur Marcelo, je perds mes mots. On lui reproche premièrement de ne pas nous dire la vérité par rapport aux morts de sa femme. Vous pouvez nous poser la question, vous qui? Moi personnellement, corps du Christ, moi chrétien, qu'on ne comprend pas comment sa femme est décédée, et on lui reproche aussi de prendre des décisions ou soit de se comporter comme un païen. Vous pouvez me poser la question, comment ça comme un païen? Vous êtes pasteur, vous savez que la chair est chère. Et le pasteur, il monte devant notre chair là-bas à l'église, à la compassion. Il commence à nous parler des affaires de famille. Il commence à nous expliquer comment il a passé une nuit avec sa femme. Il commence à nous expliquer comment sa belle famille lui demande de l'argent. Il commence à nous expliquer comment il se fout de nous d'ailleurs. Le pasteur nous précise d'ailleurs, il n'est pas pauvre. C'est pour cela qu'il a précipité d'enterrer sa femme. Il n'est pas pauvre comme nous les fidèles, hein, parce que là, il s'adressait à l'église, il s'adressait aux fidèles. Les pasteurs nous expliquent comment il a raconté sa femme, tout ça devant la chair, hein, à l'église, devant là-bas, devant tout le monde. Et vous pouvez nous poser la question, et alors il est libre de faire ce qu'il veut? Mais bien sûr, nous aussi on est libre de penser, on est aussi libre de juger, tout simplement parce que le pasteur il fait pareil quand il s'agit de fidèles. Et le pasteur, devant là-bas, il a parlé de Papa Wemba, qui était déjà décédé. Le pasteur, il a parlé de prêtres catholiques. Le pasteur, il n'arrête pas de parler d'autres personnes. Le pasteur, il a parlé de Moïse Mbiye quand il avait des problèmes, qui s'est même comploté. Il était parmi les gens qui ont comploté pour faire couler Moïse Mbiye. Il y a des voix, si vous voulez, vous pouvez aller dans... Je ne sais pas comment il s'appelle encore, le secrétaire du pasteur, il avait tout posté. Et Moïse Mbiye l'avait enregistré. Le pasteur Moïse Mbiye, je cite son nom parce qu'il avait mis ça un dimanche à l'église. Donc vous voyez que le pasteur, c'est ça qui Élie vous reproche, vous en tant que serviteur de Dieu. Normalement, à Jacques, comme Élie il avait dit, qu'en tant que serviteur de Dieu, on ne peut pas vous trouver dans des scandales qu'on trouve chez les païens. On ne vous demande pas d'être saint, il n'y a que Dieu qui est saint. Mais on constate que même le païen, même les gens que vous traitez de païens, ils se comportent mieux que vous. Aujourd'hui, dans des églises, tout ce qu'on reproche aux païens, on les retrouve dans des églises. Pourquoi être hypocrite, faire genre vous êtes des saints, ou soit vous vous comportez bien, mais en cachette, vous faites des choses horribles. Là, c'est les comportements des païens. C'est les païens qui font ça. Et vous, en tant que serviteur de Dieu, vous devez être exemplaire. C'est pour cela même les gens à l'époque, ils ont identifié des chrétiens. Les mots chrétiens viennent même de ça. Parce que les gens qui ont vécu avec Jésus, après le départ de Jésus, ils ont gardé cette ligne de conduite. Et les gens, quand ils les regardaient, ils disaient, ah, ces gens-là parlent comme le Seigneur. Les gens-là parlent comme Jésus. Les gens-là se comportent comme Jésus. Les gens-là marchent comme Jésus. Les gens-là dansent comme Jésus. Même Frère Baptiste nous a dit que ce n'est pas parce qu'on est de ce monde, d'ailleurs c'est la Bible, hein, qu'on doit se comporter comme les gens de ce monde. Non! Nous, on est de ce monde, on vit dans ce monde, mais notre comportement, notre façon de faire des choses, ça ne doit pas être comme les gens de ce monde. C'est pour cela qu'il y a cette différence-là entre nous, chrétiens, et les païens. Papa Rock, si aujourd'hui on peut identifier des païens, on peut identifier les comportements des non-croyants chez les pasteurs, ou soit chez les frères, chez les sœurs de l'église, mais c'est grave. Vaut mieux ne pas s'identifier en tant que chrétien. Vaut mieux continuer à se dire que, vaut mieux même ne pas dire que je suis pasteur ou je suis machin. Il faut être sincère comme pasteur Denis Lessi, qui nous dit est fort. Moi je suis pasteur, oui, mais des fois vous allez me voir dans des boîtes, je chante les chansons de machin parce que je ne suis pas chrétien comme vous le pensez.
Ce qui fait en sorte que nous, on vous juge. Pardon, je vais chuter, vous allez me poser votre question. Ce qui fait en sorte qu'on vous juge, nous autres, c'est le fait de nous faire croire comme si vous ne faites pas des choses comme les gens de ce monde et on vous retrouve dans ça. C'est pour cela qu'on a cette facilité de vous juger. Aujourd'hui, on ne va pas juger Pasteur Denis Lessisson, on le voit dans la boîte de nuit, parce qu'il est clair, il est authentique, il ne se cache pas. Mais on va peut-être juger Moïse Mbie ou soit Pasteur Marcelo si on le voit dans la boîte de nuit, parce que ce n'est pas l'image qu'il nous vend. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Papa Rock. Vous pouvez poser votre question. Ok, bon, en fait, tu as parlé de beaucoup de choses. Je voulais te poser une petite question. Pourquoi l'apôtre Paul nous parle de son célibat dans la Bible? Quel contexte, monsieur très bien. Papa Rock? Donc, tu prends les contextes. C'est ce que je voulais t'amener à comprendre chaque chose dans son contexte. Et jusqu'à présent, tu as parlé de ce que tu trouves que Marcelo a fait qui n'est pas correct. Est-ce que maintenant, tu peux retourner le miroir et nous parler un peu de toi, ce que tu fais de mal? Moi, moi, je fais beaucoup de choses de mal. Hein. Alors, j'aime beaucoup de femmes déjà. Si ça se passe comme ça, attends d'abord. Si ça se passe comme ça, si c'est le cas, quel jugement porterais-tu à ton prochain? Mais le problème est que moi, je ne suis pas pasteur. C'est ça que je viens de vous expliquer d'ailleurs. Nous, on peut intervenir parce que là... Oui, vous pouvez intervenir, Mavongo. Je vais vous laisser intervenir, Mavongo. Ok, Mavongo, je vous laisse intervenir. Je voulais juste remercier d'abord Elie de m'avoir donné l'opportunité de monter de son live. De tout ce que je voulais vous demander, si vous êtes réellement chrétien, il faut lire la parole de Dieu et arrêter de diffamer les hommes de Dieu pour rien, pendant que vous-même aussi, vous avez plein de défauts cachés. Non, Monsieur Rock, là vous essayez de nous faire taire, là vous essayez de nous dire, Monsieur Rock, là vous essayez de nous dire que qu'on est chrétien, non, Monsieur Rock, là vous essayez de nous dire que... Mais c'est Rock, là vous essayez de nous dire que vu qu'on est chrétien, même si les serviteurs de Dieu ils font des choses qui ne vont pas dans nos valeurs, nous en tant que chrétiens on ne doit pas parler, soit on doit fermer notre bouche. Tu vois, c'est le côté obscur peut-être, mais est-ce que c'est ça maintenant le problème? Je peux te donner mon témoignage à moi. Obscur c'est nous. Mais Monsieur Rock, on va laisser... aider. Les frères qui sont conseillers, les gens qui quittent dans des boîtes pour maintenant devenir saints. Est-ce que tu connais le nombre de gens? Parce qu'il félicite aussi pour ça. Mais pourquoi quand on félicite les serviteurs de Dieu quand ils réagissent bien, ça ne vous dérange pas? Je voulais te dire, je vous remercie parce que je dois partir la prochaine. Vas-y, les gens qui quittent les boîtes pour devenir saints, vous êtes saints? Voilà. Moi, je suis saint. Je suis saint. Vous êtes saint. Ah oui. Mais pourquoi vous vous étonnez quand on vous reproche? Vous êtes saint, monsieur? Non, parce que vous ne pouvez pas me reprocher pendant que Monsieur Rock, attendez. Vous êtes saint, vous avez dit vous êtes saint, c'est ça? Vous êtes saint. En plus, il accepte, oui, je suis saint. Comment Bon, de toute façon, dans la Bible, excusez-moi de prendre la parole, sinon si je pense que si je la prends pas, on va pas me la donner. De toute façon, dans la Bible, on ne juge point. D'accord? Chacun a ses failles, mais on n'est pas censé juger. Merci, que Dieu te bénisse. Voilà, donc de toute façon, par rapport à ça, que vous disiez que, voilà, que le pasteur Marcelo a fait tel ou qu'il n'a pas fait tel, ou qu'en plus il est pasteur, et qu'en plus, normalement, on ne peut pas juger. Il faut lire la Bible. Mais Madame Moudou, il faut lire la Bible. Hein. Mais Madame si vous me permettez... Moudou, on ne juge pas. Hein. Oui, dites-moi. Non. Mais non, soyez honnête, ce n'est pas grave. Il faut lire la Bible. Excusez-moi, monsieur, je vais juste parler. Vous jugez. D'abord, je vais commencer par bonjour, parce que je pense que c'est d'abord la politesse. Donc bonjour au panel. Voilà, moi j'aurais juste une première question. Par rapport au pasteur Marcelo, est-ce qu'il y a eu une plainte par rapport aux accusations qu'on lui fait aujourd'hui? Je voudrais juste savoir quelle accusation vous lui portez. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Je vous ai entendu dire qu'il s'est marié. Attention, je vais revenir aussi à quelque chose, c'est que moi je ne suis pas un mouton de Marcelo, c'est que moi je suis pour la vérité. D'accord? Donc le fait que Pasteur Marcelo est comme il est, ou que Maman Blanche faisait semblant devant les gens mais qu'elle disait pas, ça c'est pas, on n'est même pas là. Moi je suis pour la vérité. Du coup, moi j'aimerais juste savoir, ok?
Quels sont, excusez-moi, je vais juste terminer ma question si vous voulez. Non, je vais demander aux gens de tapoter. Ne vous en faites pas, vous allez continuer. Les gens qui sont en bas, s'il vous plaît, on est plus de 384 personnes, vous tapotez pas. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, merci. Continuez, madame. Ok, j'attendais que vous me disiez. Ok. Donc du coup, j'aimerais juste demander, par rapport aux accusations que vous lui portez, est-ce qu'il y a eu une plainte qui a été déposée contre ça? Je ne parle pas de la succession, donc je ne parle pas des... Oui, la famille Kandolo, oui, ils ont porté plainte pour voir clair par rapport au décès de leur fille. Pour eux, c'est pas trop normal en fait. Et aussi les informations que les pasteurs, il a dit à la famille, ils trouvent ça un peu pas trop clair. La famille Kandolo, oui, apparemment ils ont porté plainte, oui. Vous avez dit apparemment. Donc moi, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas porté plainte par rapport à ça. Ils ont porté plainte par rapport... Attendez, j'ai un appel. Ils ont porté plainte, excusez-moi, j'ai eu un appel. Ils ont porté plainte par rapport à tout ce qui sont les biens de Blanche et non pas par rapport aux accusations qui sont faites sur la toile. Ah non, parce que moi ce que je vis, sur ça, j'ai dit apparemment tout simplement parce que je vis la publication dans des réseaux. Voilà. Et moi ce que je vis dans les réseaux, ils n'ont même pas parlé de l'héritage sur cette convocation. Et pardon, ils ont parlé de que les pasteurs, en fait, tout ce que les pasteurs il a dit par rapport aux dates du décès de Maman Blanche, le date du voyage, par rapport à tout ça, et c'était pas trop ça. Et comment on appelle ça, certificat des décès que le pasteur a donné à la famille, c'est pas trop clair. Il y a une autre personne qui a signé à la place du pasteur. Il y a un peu trop d'incohérence par rapport au dire du pasteur. Dans la famille, ils ont porté plainte pour ça. Ils veillent voir clair dans cette histoire. Donc voilà. Okay. Donc moi je peux vous dire clairement que ça a été démenti et qu'il n'y a pas de plaintes qui sont contre Pasteur Marcelo pour Dja, je vais coder mes mots. Hein. Donc pour Dja, pour je ne sais pas tout de quoi on l'accuse d'ailleurs concrètement, mais tout ça n'a pas été, ils n'ont pas porté plainte. D'accord? Donc, depuis quelques jours, on fait qu'entendre des choses qui ne sont pas vraies. Tout à l'heure, j'ai entendu Monsieur Eli, si vous me permettez, que vous disiez, oui, voilà, oui, il a dit je m'en fous, il a dit je m'en fous. Ok, il a dit je m'en fous, c'est peut-être pas dans le contexte de tout ce qui se passe maintenant. Ça n'avait rien à voir. Si vous avez été regarder l'entièreté de la vidéo, en fait, vous vous rendez compte qu'il ne parlait pas du tout de ça et que c'était quelque chose qui était totalement hors sujet. D'accord? Toutes les accusations qui sont sur la table, ce sont des accusations qui sont fausses. Alors oui, effectivement, je vous l'accorde, il s'est marié trop vite selon vous. Ok? Donc selon nous, sur la toile, il s'est marié trop vite. Mais en soi, le pasteur Marcelo n'a rien fait qui est ou illégal ou qui est déplacé. Il a prévenu les gens de la famille. D'accord? Et il a été se marier. Il s'est fiancé après 3 mois, oui, mais quand Blanche a été enterrée, il a enterré la bague avec. Ça veut dire qu'à partir de là, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. On est bien d'accord? Ou on n'est pas d'accord là-dessus? Non, on n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas que les pasteurs puissent se marier même le lendemain du décès de Maman Blanche. Moi, personnellement, ça allait me déranger, mais c'est son choix, ok? Par contre, ce qui dérange dans cette histoire, c'est que déjà 6 mois avant que Maman Blanche décède, le pasteur, quand il prêchait, il donnait que les exemples, comme quoi, j'imagine pas ma vie sans Maman Blanche, je me pose des questions, si Maman Blanche décède, comment ça va se passer? Voilà, peut-être, on sait pas, hein, peut-être il sentait quelque chose. Jusqu'à là, tout va bien. Des jours avant la mort de Maman Blanche, le pasteur a posté sur sa page, vous pouvez aller vérifier. Il a posté une photo où on voit quand même un lion entouré de 4 lionceaux, hein, des 4 lionceaux, pardon. Et ces lionceaux-là, ils avaient l'air tristes. Les lions, il était seul. Ok? Donc, ça dit tout. Le pasteur, il a 4 enfants. Il était seul, sans sa femme. Ça veut dire quoi? Et des jours après, on apprend quoi? Sa femme est décédée. Sa femme, elle n'était pas malade, selon elle-même, selon lui-même le pasteur. Sa femme, elle n'était pas malade, tout allait bien. Elle est décédée en Turquie. Et les pasteurs, dans ses dires, il dit quoi? Il dit que après la mort de sa femme, il a demandé directement au médecin de faire de son mieux pour que le corps rentre à Kinshasa le même jour. Effectivement, le corps est rentré à Kinshasa le même jour. Moi, je ramène ma femme,
elle a peut-être un petit souci. Ma femme, elle va bien, tout va bien. Même un ami, hein, même pas ma femme, même un ami, même quelqu'un que je connais vite fait comme ça, il me dit qu'il se sent pas bien. Je l'amène à l'hôpital. La personne, déjà, la première des choses, je demande l'autopsie. Je dois savoir. Pourquoi une autopsie? Excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi une autopsie? Pourquoi une autopsie alors qu'elle sort d'une salle d'opération, elle est dans la salle de réveil et qu'elle ne se réveille pas? Pourquoi demander une autopsie alors que les personnes qui sont dans le corps médical savent? Ça peut être l'erreur médicale, mais peut-être ça peut être l'erreur au niveau de médecin. Je peux leur porter plainte s'ils ont fait l'erreur. Parce que c'était une petite opération selon le pasteur. Donc, moi, je vais demander l'autopsie parce que s'il y a un souci dans ces sens-là, peut-être les médecins, ils ont fait l'erreur, les chirurgiens, pardon, mais je peux porter plainte contre eux. Donc, c'est dans ce sens-là, il y a déjà un souci. Et on rentre à Kinshasa avec les corps. 5 jours après, les pasteurs, ils organisent l'obsèque. On a enterré Maman Blanche 5 jours après. 3 jours après, les pasteurs cument la famille dehors parce qu'ils doivent voyager avec sa femme. On est bantou. Nous, les deuils, peut-être, après l'enterrement, d'autres personnes peuvent rentrer ce jour à la maison, mais la famille restreinte reste encore pendant 40 jours. On ne libère pas la famille comme ça. Et 3 jours après, les pasteurs qui demandent à ce que la famille rentre à la maison. Ok, la maman et d'autres personnes, ils ont rentré. Les pasteurs ont voyagé avec sa femme. Et les pasteurs eux-mêmes nous disent que pas même 40 jours. Avec sa femme comment? Merci. Pardon, Papa Kanda. Moi, en fait, pendant mon intervention, j'ai laissé monsieur à chaque fois me répondre, donc du coup, je pense que j'ai pas eu les 5 minutes. Donc, si vous voulez bien, Il ne fallait pas aller dans ce sens-là, parce que quand vous posez de questions, oui, mais excusez-moi, je l'ai interrompu, donc du coup, alors, je vais le laisser ouvert. vous donne 3 minutes. Merci. Ok, d'accord. Donc du coup, vu qu'il savait très bien de quoi Blanche était partie, ils n'ont pas eu besoin d'autopsie. Enfin, du moins, je pense que ça se passe comme ça. On sait pourquoi elle est partie, donc voilà. 2 jours après, elle a été, même pas 1 jour, elle a été rapatriée. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Je ne sais pas si vous avez été lire sur Google ou un peu partout. Vous pouvez voir les renseignements où en fait un corps de 24 à 42 heures, il peut très bien être rapatrié dans son pays de base en fait. Donc il n'y a rien qui est extraordinaire là-dedans en fait. Vous comprenez? Le fait qu'il ait enterré sa femme beaucoup plus vite, ben voilà, il a eu les moyens de le faire plus vite. Vous n'allez pas lui reprocher en plus d'avoir enterré sa femme dans la dignité et de l'avoir fait le plus vite possible pour ne pas qu'elle reste dans une morgue, pour ne pas qu'elle reste comme ça. Il a été plus vite. Vous allez quand même pas lui reprocher ça. Moi, je trouve qu'il faudra arrêter surtout de diffamer, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment de la diffamation. Diffamation, qu'est-ce que vous dites? Comme je le pense. Excuse-moi, tu peux arrêter de me... Moi, je ne t'ai pas... Voilà, je ne t'ai pas interrompu. Je trouve que c'est de la diffamation et c'est de la calomnie ce que tout le monde est en train de faire. Et je trouve que ce n'est pas juste. Cet homme a tenu sa parole jusqu'au bout. Il s'est marié avec cette femme et jusqu'à ce que la mort les sépare, il était avec elle. Il a enterré sa bague devant vous. Le problème, c'est qu'il se soit remarié. Et je peux comprendre que cela puisse choquer. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat, ok? Il n'a rien fait de mal. Tout ce que vous dites ici sur la toile, ce sont juste des accusations et vous n'avez pas de preuves. La preuve en est, vous êtes tous en train de dire qu'ils ont porté plainte par rapport à ça. Le seul problème, c'est l'argent. Le seul problème, c'est l'héritage. Il n'y a rien d'autre comme problème derrière. Le comportement que Marcelo pouvait avoir pendant son union avec Blanche, elle le disait à sa propre mère, elle l'expliquait à sa mère, et du coup la famille est venue sortir ça comme ça devant tout le monde. Ça, c'est déjà la honte parce que c'est vraiment détruire la réputation de cette femme, le fait d'avoir fait ça. Et ce n'est vraiment pas une bonne attitude à avoir. Vraiment pas. Quand elle parlait au téléphone avec sa maman lui demandait de rester dans le foyer, de laisser tomber, de rester là. Si tu vois que ta fille est réellement en danger, qu'il y a vraiment un problème, tu vas lui demander de sortir de là. Donc si Marcelo était vraiment un démon, comme on essaye de lui faire paraître aujourd'hui, elle ne serait plus avec lui. Le fait qu'on dise que oui, voilà, elle voulait divorcer, il n'y a pas de papier de divorce, vous n'avez pas de papier de divorce. Donc elle allait rester avec lui. Elle était amoureuse de lui et il était amoureux de lui aussi. C'était un couple. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui détruire tout ce qu'ils ont construit. 18 ans de couple, de mariage, 25 même, je ne sais même plus. Tout ce qu'ils ont construit, vous venez le déconstruire parce qu'en fait, vous avez entendu une vidéo. Et parce qu'en fait, on veut vous faire croire qu'en fait, le gars, c'était vraiment un démon. Elle a fait 4 enfants avec un démon.
avant de décéder, elle venait d'accoucher il n'y a pas longtemps. C'était avec le démon en question aussi? Dire oui, hein? C'est Maman Blanche. Bah non, ça n'a pas de sens. Alors du coup, le problème aussi vient un peu de chez Blanche. Alors parce que si c'est un démon, tu vas pas rester avec un démon. Tu vas dire oui, hein. devant tout le monde. Si le monsieur il est trop pas bien, tu vas le dire devant tout le monde. Tu vas pas mettre ça rester caché. Le monsieur, quand je peux avoir une motion, son temps est fini. Oui, mais je parle réflexion. Toi, tu parles dans tous les lives, on respire là. S'il vous plaît. Toi, tu as assez pris de temps là. Non. Ici, ça se passe pas comme ça. S'il vous plaît, c'est moi qui ferme vos micros. Ici, il n'y a pas de... Voilà. Détendez vous. Je vous le demande. S'il vous plaît. Élie, vous êtes là? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Élie, tu es de retour ou pas? Bon, je vais gérer. Ici, ça se passe pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a demandé une motion. C'est Madame la référence, on vous écoute. 1 minute. Les gens continuent à tapoter, s'il vous plaît. Madame la réflexion, pardon. Voilà. Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup, monsieur Ekan. Je voulais dire répondre, d'abord dire au mouton de Marcelo, d'accord? Quand il vous dit qu'il est votre berger, vous ne refusez pas ce mot. Ça veut dire quand il est votre berger, soit vous devez être des chèvres, soit vous devez être des brebis. Pourquoi vous ne lui dites pas non, on ne veut pas de ce nom, d'accord? Quand il dit que vous êtes des brebis, ça veut dire mouton aussi. Vous devez accepter tout simplement. Peut-être que vous pouvez dire que le ton qu'on utilise pour vous le dire, qui ne vous plaît pas. Voilà. Alors, pour répondre à Maud, tu dis qu'un corps peut être rapatrié de 24 heures. Je vais te dire, Maud, tu oublies que Marcelo, normalement, tout ce premier ménage-là, tout le dialyse de la dame, la façon dont elle est dia là-bas déjà de façon suspecte, d'accord? Le rapatriement du corps devrait prendre plus de temps, d'accord, pour Marcelo. Mais je te dis, bon, j'ai peu de temps, je ne peux pas répondre sur ça. Mais Maud, j'ai envie de te répondre, je vais passer mon tour. Je vais passer mon tour jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain, parce que jusqu'à 1 minute, je ne peux pas expliquer. Je peux répondre. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, Okay. pardon. Madame Maud m'a clairement indexé ici plusieurs fois et je vais essayer quand même de... Tu veux répondre, Élie? Oui, je vais répondre quand même à Madame Maud. Okay. Comme ça, les gens continuent à tapoter, s'il vous plaît. Élie, on vous écoute. je vous prierai de bien vouloir tapoter, les amis, et voilà. Et je vous prie aussi de ne pas me couper la parole comme je ne l'ai pas fait avec vous, s'il vous plaît. Bon, peut-être si je reçois un appel, comprenez, hein, en même temps je travaille, hein, donc je suis au bureau, il y a beaucoup d'appels. Les amis, Madame Maud, et en plus avec Rock qui était là, et il a confirmé, oui, on ne juge pas dans la Bible, on ne juge pas dans la Bible. Mais ça, c'est un faux argument mal utilisé. C'est facile de venir comme ça, oui, on ne juge pas dans la Bible, non, on ne juge pas dans la Bible. C'est facile de dire ça, Rock. C'est grave. Je me demande quand... Ah, Seigneur, c'est pas possible. Mon peuple périt par manque de connaissances. Même Jésus, lui-même, il regarda. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et vous savez, c'est ça l'importance de monter sur ce panel. Dire qu'on ne juge pas, c'est faux. Et c'est mal utilisé. Matthieu 7:1 dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais lis le contexte. Jésus ajoute au verset 16, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Donc Jésus n'interdit pas d'évaluer les actes. Il y a quelqu'un qui vient de monter. Ah, merci. Jésus n'interdit pas d'évaluer les actes, il interdit l'hypocrisie. L'hypocrisie. Juger les autres alors qu'on fait pire soi-même. C'est ce que veut dire ce verset. Et Jean 7:24 dit, écoutez ce que Jean 24:7 dit, Madame Maud. Jean 7, le verset 24. Il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc la Bible ne condamne pas tout jugement, mais la Bible ordonne un jugement juste et un discernement spirituel. Ah, Nzambe Langaï, j'ai envie de dire un truc, mais je sortirai quelqu'un d'arrogant. C'est pas grave.
Dire on ne juge pas, c'est une mauvaise interprétation, cher Maud. Lorsque j'entends votre voix, vous avez l'air d'être une belle femme et très intelligente. Ça veut dire que vous ne pouvez pas manquer justement un discernement et la lecture, pas erronée de la Bible. Dieu nous demande de discerner les faux pasteurs en Matthieu 7, le verset 5. Enfin, Matthieu 7, le verset 15. Vous voyez? Personne n'a porté plainte donc il est innocent. Ça, c'est un faux raisonnement. Moi, je refais toujours dans la Bible parce que je n'ai pas des faux pasteurs là. Toujours dans la Bible, je dis bien des faux pasteurs parce qu'il y en a des vrais. La Bible dit, beaucoup de faux prophètes ne sont jamais passés devant au tribunal humain, mais Dieu les a jugés sévèrement. Exemple d'Ananias et Saphira. Si vous lisez les Actes des Apôtres chapitre 5, 1 à 11, le fait qu'un homme ne soit pas poursuivi en justice ne veut pas dire qu'il est pur devant Dieu, cher Maud. La Bible avertit, il y a des loups ravisseurs déguisés en brebis. Lorsque vous lisez Matthieu 7, le verset 15, je lis, il y a des loups ravisseurs déguisés en brebis. Ces loups n'ont pas toujours un casier judiciaire, cher Maud, mais ces loups trompent spirituellement les fidèles. Et lorsque vous lisez 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17, la Bible dit c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Le peuple de Dieu a le droit et le devoir de demander des comptes aux responsables spirituels, même sans procès civil. La Bible ne dit pas qu'on ne doit pas juger. Elle dit de juger selon la justice et non par l'hypocrisie. En Jean 7, 24, que j'ai mentionné là-dessus, Jésus lui-même a dit qu'on reconnaît un homme de Dieu à ses fruits. Lorsque vous lisez Matthieu 7, le verset 16, quand on fait que personne n'ait porté plainte à Marcelo, ça ne veut rien dire. Ananas et Saphira n'avaient pas de dossier devant la justice humaine, mais Dieu les a jugés directement. Devant Dieu, c'est la vérité qui compte, pas les tribunaux humains. Vous voyez? Tout à l'heure, vous avez dit, oui, j'ai évoqué le je m'en fous de Marcelo qui était hors conteste. Voilà, très bien. Je vais vous répondre là-dessus. Très bien. Maintenant, moi, je me réfère toujours aux Écritures. C'est ça l'importance de venir sur ce panel, cher Maud. Ça veut dire, on se partage spirituellement. Loin de moi d'avoir la prétention de connaître la Bible. La Bible. Loin de moi. Et je chasse cet esprit. Mais ceux qui nous écoutent, ils vont comprendre. Toujours dans les Écritures. Madame, hors contexte ne change pas les paroles. Quand quelqu'un dit, Marcelo dit, je m'en fous. Madame Maud, il y a un esprit derrière ces mots. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque vous lisez Matthieu 12, le verset 34, même si c'était dans un autre cadre, excusez-moi, ces paroles révèlent une attitude intérieure de la personne, pas seulement un contexte. Un vrai homme de Dieu doit être irréprochable dans ses paroles, Madame Maud. Lorsque Tite 1, le verset 7 et 8 dit, il faut que l'évêque soit irréprochable, ni arrogant. Lorsque je dis je m'en fous, c'est de l'orgueil, Madame Maud, peu importe le contexte. Ni coléreux. Mais la Bible dit que... Ah, la dame qui a ouvert le micro, elle m'a perdu. Mais voilà, mais sobre juste